Oui, donc ce matin, le mouvement de grève a été reconduit à Rondelet. Donc on était à peu près le même nombre de grévistes que la veille. On a un mouvement qui s'est stabilisé sur le site de Rondelet. Et on est également allé ce matin dans le deuxième bureau distributeur de la ville à Montpellier-Nord pour rencontrer les collègues de ce bureau qui doivent subir la même réorganisation que nous, donc avec les mêmes suppressions d'emplois, etc. Avec 3 mois de décalage, puisque nous c'était en juin et eux au mois de septembre. Donc suite à notre montée dans leur bureau et à la rencontre de ces agents, une dizaine ou une douzaine d'entre eux nous ont rejoints dans le mouvement aujourd'hui. Et on s'est tous retrouvés ensuite sur le piquet de grève qui est à Montpellier-Rondelet. Pour ensuite à 10h, on avait appelé à une journée de convergence avec les factrices et les facteurs de bureaux des Pyrénées-Orientales qui sont en grève depuis près de 3 mois. Donc on s'est tous retrouvés devant la direction régionale à Montpellier à 10h avec les collègues des PO et puis donc les facteurs et factrices de Rondelet et de Malbosc. Donc on était, je ne sais pas compter, entre peut-être 80 ou 90, je ne sais pas. Donc on était un certain nombre devant la direction qui ne nous a pas reçus, ni nous spécifiquement pour Montpellier, ni les collègues des PO qui sont quand même en conflit depuis 3 mois, c'est pas une petite affaire. Qui sème la misère récolte la colère. Ça va la nourrir pour nos emplois, pour le service public. On vient faire un peu de bruit, se faire entendre à notre direction, parce que soi-disant on n'est qu'une petite poignée de révoltés insoumis et a priori on ne nous entend pas. Donc voilà, on vient se faire entendre et je crois qu'on fait suffisamment de bruit ce matin là. Et vous arrivez d'où ? Alors on vient de Rivesaltes, les sites en grève, et Cavestany, donc à côté de Perpignan. Donc, comme l'a dit le collègue Alex de la CGT, effectivement ce conflit a pris de l'ampleur. 95 jours aujourd'hui si je ne m'abuse pour Rivesaltes et 85 jours pour Cavestany. Donc ça veut dire que le conflit est dur et long et en face il n'y a pas de velléité de répondre aux légitimes revendications sur l'emploi, les conditions de travail et plus largement les missions de service public. Donc nous avons sollicité un médiateur, mais la Poste n'en veut pas à ce jour. Comme partout ailleurs sur les sites en lutte, c'est l'emploi, les conditions de travail, les moyens de remplacement, le service public, que la Poste bafoue allègrement, piétine et démantèle pour le plus grand, on va dire, le plus grand préjudice citoyen de tout le monde. Et là, vous attendez en fait les grévistes de Rondelet, c'est ça ? C'est ça, de Montpellier et Rondelet. On en profite pour s'associer dans les mouvements parce que les problématiques sont les mêmes et que ça passera forcément par les convergences. Et notamment dans les PO, on a le bureau de Thuir qui était en grève en début d'année dernière, donc qui avait fait 97 jours de grève pour se battre contre une délocalisation, donc qui dépose un préavis illimité à partir de lundi. Nous essayons de travailler syndicalement à une action nationale, unitaire, tout service à la Poste, puisque les problématiques, que l'on soit au courrier, au réseau, au colis, ou dans les services financiers, n'est-ce pas, Élodie ? Eh bien, c'est convergent. Et il y a un appel national. À compter du 23 mars pour ce qui concerne le Sud, on espère que d'autres syndicats, dont la CGT, sera partie prenante, tout du moins localement, dans les actions. Les collègues sont usés physiquement et mentalement, et ça ne peut continuer ainsi. Alors, dans les conflits longs, comme dans le cas d'Express, de Rivesaltes et de Cavestany, eh bien, maintenant, la Poste passe à une vitesse supérieure. Elle affame les grévistes. Jusqu'à présent, dans sa grande mansuétude, on va dire, et pour préserver son image sociale et citoyenne, il était toujours laissé le minimum vital sur les payes lorsqu'il y avait des grèves. Aujourd'hui, depuis le mois de février, les payes sont à 0 pour les collègues de Rivesaltes et Cavestany. On en a marre qu'on nous culpabilise sans arrêt en nous disant qu'il y a une baisse de trafic, qu'il faut qu'on s'adapte, etc., sans prendre en compte évidemment tout le surcroît d'activité qu'on a avec leurs nouvelles prestations. On en a marre aussi d'être remplacés comme ça au prix levé par des intérimaires, des CDD.
On fait croire à tout le monde qu'être facteur, ça s'apprend en 5 minutes sur le coin d'un casier. Non, facteur, c'est un métier. On est fiers de l'être, on veut le rester, on veut pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions. Oui, c'est toujours un grand ras-le-bol. Il y a 2 ans, on a supprimé 26 tournées. 2 ans après, on nous en supprime 14, alors qu'il y a 3000 foyers qui viennent d'être créés sur Montpellier. Alors, cette logique de destruction de l'emploi, il faut aussi opposer. Disons non à toute cette destruction, disons non à la dégradation de nos conditions de travail. Aujourd'hui, ils utilisent un logiciel qui est très sophistiqué, soi-disant. Ils sont à l'incapacité de nous dire le pourquoi on doit mettre 30 minutes alors qu'il nous fallait 1 heure pour préparer sa tournée. Donc aujourd'hui, s'ils doivent nous dire qu'on doit le faire en 40 minutes, qu'ils viennent nous démontrer preuve à l'appui. Prenons-les au jeu, et lorsque le chef d'établissement arrivera à casser la tournée en 40 minutes, nous aussi, nous y arriverons également. Mais qu'ils viennent nous démontrer. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais, ouais. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais, ouais. Tous ensemble, tous ensemble. Il faut se motiver, motiver, motiver. Soyons motivés, motivés, motivés. Motivés, motivés. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Ça, c'était le point de départ de la matinée. Et puis, aujourd'hui, la direction de Montpellier, elle nous a conviés à une réunion de discussion, de négociation. Donc, un négo qui a eu lieu en fin de matinée et desquels ne sont pas ressortis grand-chose, puisqu'en fait, elle a annoncé nous faire des propositions qui n'en sont pas réellement, puisqu'en fait, il s'agissait simplement de nous expliquer les modalités de la mise en place de l'organisation que l'on rejette. Donc, même s'ils ont modifié 2-3 éléments sur les modalités de mise en fonction de cette réorganisation, à partir du moment où c'est la réorganisation en elle-même qu'on conteste, évidemment, ce n'est pas des propositions, en tout cas pas aux revendications du personnel en lutte depuis 3 jours. Donc voilà, on en est un petit peu là, donc un mouvement qui est toujours assez solide sur Montpellier, qui a reconduit le mouvement pour demain, et une direction qui fait semblant de négocier, qui se donne une posture pour pouvoir dire qu'elle est dans le dialogue social, même si en réalité elle est dans le monologue social, puisque les propositions qu'elles font, c'est pas des propositions, c'est le déroulé de sa politique. Un coup l'habillage est en vert, un coup l'habillage est en bleu, mais au bout c'est la même chose. Donc voilà, on en est là. Demain matin, les piquets de grève seront reconduits à 6h15 à Rondelet. Les personnels se réuniront à l'Assemblée Générale. Et